23e jour, B. La Reine du Ciel, dans le royaume de la volonté divine, quitte Bethléem. Le fiat divin exige ce sacrifice héroïque, offrir le petit enfant Jésus pour le salut du genre humain. La purification. L'âme à sa mère du ciel. Sainte Maman, me voici à tes côtés pour t'accompagner au temple où tu vas accomplir le plus grand des sacrifices, livrer la vie du céleste enfant à la merci de tous, pour que chacun s'en serve et soit par elle sauvé et sanctifié. Mais, quelle douleur! Beaucoup s'en serviront pour l'offenser et même pour se perdre. De grâce, maman, dépose le petit Jésus dans mon cœur et moi, je te promets de l'aimer toujours et de le garder dans mon pauvre cœur comme ma propre vie. Leçon de la Reine du Ciel. Très chère fille, que je suis heureuse que tu sois près de moi. Mon cœur de mère ressent le besoin de s'épancher et de te confier ses secrets. Sois attentive à mes leçons et écoute-moi. Sache que cela fait déjà 40 jours que nous nous trouvons dans la grotte de Bethléem, la première demeure de mon fils ici-bas. Mais que de merveilles dans cette grotte! C'est dans un excès d'amour que le divin enfant est descendu du ciel sur la terre, qu'il a été conçu et qu'il est né. Il éprouvait donc le besoin de répandre cet amour, de sorte que chacune de ses respirations, chaque battement de son cœur, chacun de ses mouvements était comme une effusion de son amour, une effusion d'amour aussi chacune de ses larmes, chaque vagissement, chaque plainte, et même le fait qu'il soit transi de froid, ses petites lèvres livides et tremblantes, tout cela n'était qu'effusion de son amour. Jésus avait cherché une maman en qui il pourrait déposer cet amour qu'il ne pouvait plus contenir, et c'est moi qui me suis entièrement livrée à son amour. Aussi me sentais-je, en l'attendant, continuellement blessée, et je percevais mon cher petit palpiter, respirer, se mouvoir dans mon sein maternel. Je le sentais pleurer en moi, gémir et vagir, et j'étais envahie par les flammes de son amour. Déjà, sa circoncision avait ouvert en moi de profondes blessures sur lesquelles Jésus versa tellement d'amour que j'en devins la reine et la mère de l'amour. J'étais dans le ravissement en voyant que, dans chaque souffrance, chaque larme, chaque mouvement qu'il faisait, mon doux Jésus cherchait et appelait sa maman comme son refuge le plus cher pour sa vie. Qui pourrait te dire, ma fille, ce qui s'est passé entre nous durant ces 40 jours? La similitude qu'il y avait entre nous, la répétition de tous ses gestes avec moi, ses larmes, ses peines, son amour semblait passer à travers moi, de sorte que tout ce qu'il faisait, je le faisais aussi. Or, les 40 jours étant écoulés, le cher enfant, s'anéantissant plus que jamais par amour, voulut se soumettre à la loi et être présenté au temple pour s'offrir pour le salut de tous. C'était la divine volonté qui nous appelait au grand sacrifice. Nous y étions prêts. Nous avons obéi. Ma fille, quand le fiat divin rencontre chez quelqu'un de l'empressement à accomplir ce qu'il demande, il met à la disposition de la créature sa force divine, sa sainteté, sa puissance créatrice, pour multiplier ce sacrifice pour tous et chacun. Il donne une valeur infinie à ce sacrifice qui devient la petite pièce, avec laquelle il sera possible de payer et de satisfaire pour tout le monde. Pour la première fois donc, moi, ta maman et Saint Joseph sortîmes ensemble avec le petit enfant Jésus. Toute la création reconnut alors son Créateur, tous les êtres créés ressentirent comme un honneur le fait de l'avoir au milieu d'eux. Nous faisant fête, ils nous accompagnèrent tout au long du chemin. Arrivés au temple, nous nous sommes prosternés et nous avons adoré la majesté suprême. Ensuite, nous avons déposé l'enfant dans les bras du prêtre Siméon, qui l'offrit au Père éternel pour le salut de tous. Tandis qu'il l'offrait, comme inspiré par Dieu,
il reconnut en lui le Verbe divin, et, exultant d'une immense joie, il adora le cher enfant, et lui rendit grâce. Après cela, Siméon se mit à prophétiser, et annonça toutes mes douleurs à venir. Oh, que le Fiat suprême fit sentir douloureusement à mon cœur maternel, d'un ton vibrant, la funeste tragédie de toutes les peines que mon divin Fils aurait à souffrir. Chaque mot était un glaive acéré qui me transperçait, mais ce qui me transperça le plus le cœur, ce fut d'entendre que le céleste enfant serait signe de contradiction, et qu'il serait non seulement cause du salut, mais aussi cause de la chute d'un grand nombre. Quelle peine, quelle douleur! Si le vouloir divin ne m'avait alors soutenue, j'en serais morte purement et simplement de douleur, sur-le-champ. Mais non, il me vivifia pour commencer à former en moi le royaume des douleurs, à l'intérieur même du royaume de sa volonté divine, de sorte que, outre mes droits de mère que j'avais sur tous, j'acquis aussi les prérogatives de mère et reine de toute douleur. Oh oui, avec mes douleurs, j'acquis la petite pièce pour payer les dettes de mes enfants, et même celles de mes enfants ingrats. Or, ma fille, tu dois savoir que grâce à la lumière de la divine volonté qui régnait en moi, je connaissais d'avance toutes les douleurs qui devaient me frapper, et bien d'autres encore que celles que le saint prophète m'avait prédites. Bien plus, je puis dire qu'il ne me prédit alors que les douleurs qui me seraient infligées de l'extérieur, mais il ne me dit rien des douleurs intérieures, de celles qui me transperceraient davantage encore, de ces peines cachées qui ne seraient connues que de mon Fils et de moi-même. Mais rien qu'à l'entendre me redire tout cela au cours de cet acte si solennel de la présentation de mon Fils, je fus transpercée au point que mon cœur se mit à saigner, et que mon âme fut déchirée par de nouvelles douleurs et de profondes blessures. À présent, écoute ta maman. Dans tes peines, dans tout ce que tu rencontreras de douloureux, ce qui ne te manque pas à toi non plus, et quand tu sais que le vouloir divin attend quelque sacrifice de toi, sois prête, ne te laisse pas accabler. Au contraire, redis tout de suite le cher et doux Fiat, c'est-à-dire ce que tu veux, je le veux. Et avec un amour héroïque, fais en sorte que le vouloir divin prenne une place de roi au milieu de tes peines, pour que tu en fasses de petites pièces d'argent, d'une valeur infinie, avec quoi tu pourras payer tes dettes, et même celles de tes frères. Tu les rachèteras de cette façon de l'esclavage de la volonté humaine, et tu les feras rentrer en enfants libres dans le royaume du Fiat divin. Sache en effet que le vouloir divin a une telle estime du sacrifice qu'il attend de la part de sa créature, qu'il ira jusqu'à lui céder ses prérogatives divines en la couronnant entre tous reine du sacrifice et du bien à venir. L'âme à sa mère du ciel. Sainte maman, je mets dans ton cœur transpercé toutes les peines dont je suis affligée comme tu le sais. De grâce, sois pour moi une mère, et verse dans mon cœur le baume de tes douleurs, afin que j'aie la même mission que la tienne, celle d'employer mes peines à plaire à Jésus, à le protéger et le mettre à l'abri de toutes les offenses, que ce soit pour moi le moyen très sûr de conquérir le royaume de la divine volonté et d'établir son règne sur la terre. Sacrifice. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu viendras dans mes bras, afin que je te présente au Père céleste en même temps que mon Fils, pour que vienne le règne de la volonté divine. Oraison jaculatoire. Sainte maman, verse ta douleur dans mon âme et convertis toutes mes peines en volonté divine.